Le verset de base que nous avions pris dit, l'Éternel Dieu nous a parlé. L'Éternel Dieu nous a parlé à Horeb. Horeb, c'est la montagne. En réalité, Horeb, c'est où? Horeb, c'est là où Moïse a rencontré Dieu, dans le buisson ardent. C'est encore le mont Sinaï. C'est à Horeb que Dieu a donné la loi. C'est à Horeb que c'est Dieu lui-même. Quand vous voyez le verset avant, c'est Dieu lui-même qui leur a dit d'aller à Horeb. Et Horeb, en réalité, c'est sur le chemin pour aller à Canaan. Donc, en réalité, dis à quelqu'un, Horeb n'est pas ta destination. Peu importe le confort que tu as à Horeb, aller à Horeb, ce n'est pas le problème. C'est-à-dire, à chaque problème, Dieu a une solution. Horeb était une solution, mais une solution temporaire. Horeb était une transition pour aller à Canaan. Mais sauf que les Israélites ont fait de Horeb là où ils doivent s'asseoir. Et Dieu dit non, vous avez assez demeuré. Vous avez assez demeuré dans ce problème. Même si Horeb paraît être une solution, il dit assez, bouge. Quand tu ne bouges pas quand le temps de Dieu arrive, Dieu va te faire bouger par la persécution. Quand tu ne respectes pas acte 1.8, Dieu va te faire vivre acte 8.1. Donnez-moi acte 1.8, vous allez voir. Dieu a dit, allez. Et il a dit, vous irez de Jérusalem, dit, vous recevrez une puissance, l'Esprit souverain sur vous. Vous serez mes témoins, c'est-à-dire bouger. Ne soyez pas un monument. C'est pour cela que le Saint-Esprit n'est pas un monument, le Saint-Esprit est en mouvement. Il dit, vous devez être en mouvement. Et le mouvement doit commencer par Jérusalem, ensuite Judée, ensuite Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire que tu dois quitter de 100 000 à 200 000, de 200 000 à millions, de millions à milliards. C'est-à-dire que tu dois aller en grandissant. Il a dit à Isaac, ne descends pas. Dis à quelqu'un, ne descends pas. Ce n'est pas le plan de Dieu. Monte encore, dis monte encore. Monte dans la prière. Même si tu fais 10 heures de prière, c'est possible de faire 12 heures. Monte encore. Et les disciples ont commencé acte 1.8, acte 1.9. Quand les choses commencent, non, il y a les miracles. Il y a le pain, il y a le beurre, et puis il y a quoi encore? Il y a la pâtisserie, il y a le beurre, il y a l'argent du beurre, il y a le pain, et puis il y a toute la pâtisserie. Je dis, allons ici, restons ici un peu. Je dis, ok, il y a les 3000 âmes. On a commencé par se chamailler sur qui va manger plus que l'autre. Et on a commencé par instituer les organes, apôtres. On dit, bon, au lieu d'aller, il faut qu'on partage les nourritures. Je dis, d'accord. Opération acte 8.1. Acte 1.8 dit, témoin à Jérusalem, Samarie, Judée, extrémité. Acte 1.8, acte 8.1. C'est Dieu qui fait le mouvement quand tu refuses de quitter quand il faut. Donnez-moi acte 8.1 s'il vous plaît. Acte 8.1. Saul, ayant approuvé le meurtre d'Étienne, il se joue-là une grande persécution contre l'église. Où? De Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersaient où? Judée. Ils ont commencé par respecter la prophétie. Ensuite, Samarie. Quand vous continuez jusqu'aux extrémités du monde. Et quand tu refuses de bouger, Dieu va te faire bouger. Mais sauf que quand Dieu veut te faire bouger, c'est dans les pleurs. Quand tu refuses de bouger dans les prières de 30 minutes là, Dieu va te faire bouger. Il t'envoie un gros problème qui nécessite 3 heures. Ceux qui refusent de jeûner eux-mêmes, Dieu va te donner jeûne forcé. Il dit, vous avez assez demeuré. Vous avez assez demeuré dans la paresse. Vous avez assez demeuré dans ces conditions. À ce temps, je t'explique 2 choses et puis nous allons nous lever encore pour prier. Tu vois, toi et moi, on a travaillé la journée. Toi et moi, on a fait des choses. Mais moi, je suis debout, toi, tu es assis. Et puis, ça ne te fait rien. Dès que je dis assis, Dieu, les sous-souliers, mais crois-moi, tu n'as pas plus travaillé que moi. Des fois, c'est une question de ce qui brûle en toi. Quand le feu te consume, tu es debout, tu dis non,
Je suis insatisfait. Je ne suis pas satisfait de peu importe ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. C'est pour cela que quand tu ne te fais pas violence, Dieu va envoyer violence malgré toi. Parce que Dieu veut que tu représentes sa gloire. Dieu veut que sa vie le glorifie. Tu vois que tu ne dis pas Amen. C'est pour cela que quand tu refuses, Dieu même envoie la persécution. Des fois, Dieu même envoie le bâton. Tu pries que toi-même tu bouges et que Dieu ne te fasse pas bouger. Parce que quand lui va te faire bouger, des fois ça donne les pleurs. Quand Joseph était dans la maison de son père, il est considéré comme le rêveur. Tout le temps il rêve parce que papa va manger. C'est ça. On a préparé, on a tout fait. Tu vas rêver. Mais croyez-moi, Joseph, quand on l'a fait bouger, quand il a quitté la maison de son père pour la prison, il n'est plus rêveur, il est interpréteur de rêves. Dans la persécution, mais Dieu l'a changé de statut. Que Dieu change de statut à quelqu'un dans ces 7 jours, que Dieu te change de statut. Au début, il n'était qu'un rêveur. Mais quand il a bougé dans la prison, il devient quoi? Quelqu'un qui interprète. Et Dieu dit, ok, la saison d'interprète aussi est arrivée. La saison d'interprète est finie. Je te fais bouger encore. Il devient l'accomplisseur du rêve. Celui qui maintenant manifeste le rêve. Il ne rêve plus, il n'interprète plus, mais il accomplit le rêve. Que Dieu te fasse bouger de rêveur à interprète et d'interprète à manifestation. À celui qui devient le rêve. À celui qui accomplit la prophétie. Et pour que la prophétie s'accomplisse, Dieu te fait bouger. Il y a une prophétie dans Michée chapitre 5, le verset 2 qui dit quelque chose. Michée chapitre 5, le verset 2 nous parle d'une prophétie capitale. Et cette prophétie nous parle de Bethléem. Michée 5, 2. Non, Michée va à 7, je vais voir. Non. Il dit, et toi, Bethléem, tu es la plus petite. Dans le livre de Michée, trouvez-moi ça. Tu ne comprends pas, tu viens en jeûne, prier, puis tu n'as pas ta Bible. Voilà, Michée 5, 1. D'accord, trouvez-moi Michée 5, 1. Voilà. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite, entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Voilà la prophétie que Dieu a libérée. Ça veut dire que cette prophétie circule. Et puis, bizarrement, la prophétie a été libérée sur Bethléem. Mais la prophétie va trouver naissance où? À Nazareth. C'est que là où la prophétie a été annoncée, là où l'a dit Dieu, l'ange est venu à Nazareth pour annoncer à Marie, tu vas devenir enceinte. Et croyez-moi, Marie et Joseph croyaient que c'est là-bas où la prophétie devait trouver son accomplissement, alors que Dieu voulait qu'il fasse un mouvement. Fais un mouvement vers le lieu d'accomplissement de ta prophétie. Des fois, ce n'est pas là où tu reçois la parole où ça doit s'accomplir. Joseph a rêvé en Israël, mais ça s'est accompli en Égypte. Des fois, là où Dieu t'a amené aujourd'hui, c'est juste une transition. Dis avec ma transition. Et quand la transition devient dure, quand la transition devient longue, quand la transition devient plus longue que le temps, plus que le temps que ça devait faire, Dieu te fait bouger. Dieu te fait bouger. Et à un moment donné, quand il refuse de bouger, la Bible dit un empereur va prendre un décret que tout le monde retourne chez lui. C'est-à-dire Dieu peut utiliser n'importe quoi pour te faire rentrer sur le lieu ou le territoire de l'accomplissement de la prophétie. Il faut que tu bouges. Il faut que tu bouges en esprit. Il faut dire Seigneur, oui, c'est bien ce que tu as fait. C'est bien le temps qu'on a parcouru. C'est bien ce que j'ai compris. C'est bien ce que tu m'as donné. Mais je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait. Il dit, vous avez assez demeuré. Chaque dimension dans laquelle tu demeures trop devient un piège pour ta vie. Le bien est toujours bien. Mais il devient mauvais quand il est contre le meilleur qui doit venir. Quand il empêche le meilleur de venir, le bien devient mauvais. Quand ce que tu appelles bien aujourd'hui t'empêche de rentrer dans ce qui est meilleur,
c'est qu'il devient un piège. Il devient une prison. Et beaucoup sont emprisonnés dans ce qu'ils appellent aujourd'hui bien, alors que Dieu te réserve un meilleur. Dieu te réserve quelque chose de mieux que ce que tu vis maintenant. Mais il faut que tu bouges. Il faut que tu bouges. Et Horeb, en tant que montagne, je vais aborder juste 2 aspects. On continuera dans les autres jours et on va prier. Horeb, premièrement, en tant que montagne, peut signifier une limitation, un blocage. Horeb, en tant que montagne, peut signifier un blocage qui était devant toi depuis très longtemps. Un obstacle à là où Dieu veut que tu sois. Parce qu'ils devraient aller à Canaan. Ils se sont arrêtés à Horeb, qui est une montagne, une opposition, un obstacle. Mais crois-moi, la Bible dit que si tu parles à cette montagne, elle sera aplanie. Nous allons parler à toute montagne qui s'est dressée devant nous comme un Horeb. Il dit, qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu devant Zorobabel? Nous devons nous lever comme des Zorobabel. Il dit, tu seras aplani. Tu ne m'empêcheras pas de rentrer à Canaan. Tu ne m'empêcheras pas de passer au-delà. Tu ne m'empêcheras pas de monter. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés, peu importe leur année. Montagne, c'est des choses difficilement à bouger, difficilement déplaçables. Mais Dieu dit, si tu peux avoir la foi, cette limitation peut être enlevée. Ce blocage peut être enlevé. Il se peut que nous avions des blocages psychologiques. Maladie peut être une montagne. Des pièges, des relations, beaucoup de choses. Des fois, quand la relation devient toxique, ça devient une montagne qui bloque ton ascension. Que Dieu enlève toute forme d'obstacle devant toi. Que Dieu enlève toute forme d'opposition devant toi. Même si c'est toi-même qui es opposition, que Dieu t'enlève et que ta vie avance. Parce que des fois, toi-même, tu deviens un obstacle à ta propre vie. Parce qu'aujourd'hui, le bon matin, toi, le bon midi, toi, le bon soir, toi, Dieu dit, ok. Nous devons bouger, nous devons faire plus encore. Je sais que tu fais d'efforts, mais ce n'est pas suffisant. Pour là où Dieu te veut, ce n'est pas suffisant. Pour ce que Dieu t'a réservé, ce n'est pas suffisant. Je sais que tu dis que non, je suis fatigué. Non, tu n'es pas encore fatigué. Bouge encore, fais encore un peu d'effort. Intensifie encore. Il dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Nous devons encore nous lever dans la prière. Nous lever dans le jeûne. Tu dois certaines nuits te lever et dire non, cette nuit je ne dors pas. En fonction de ce qui m'attend. En fonction de ce que je désire. Il y a des décisions que j'ai prises. J'ai des projets depuis janvier. Ces projets semblent mourir. Je dois bouger. Je dois me lever dans la prière. Je ne peux pas regarder mes projets mourir. Je ne peux pas regarder ces situations s'arrêter devant moi comme ça. Comme impuissant. Non, je ne suis pas impuissant. Je me lève encore. Je vais encore refaire. Je vais essayer encore. Même si hier ça n'a pas marché, je vais essayer encore. Peu importe les obstacles et les oppositions. Je vais essayer encore. Satan ne me découragera pas par des échecs. Un échec, 2 échecs, 3 échecs, peu importe. Le juste peut tomber 7 fois. 8e fois, je me relèverai. J'irai encore en avant. Dieu est avec moi. Dieu ne m'abandonnera pas. Il ne me délaissera pas. Je compte sur un Dieu qui est fidèle. Anne avait les doubles portions. Mais tant que tu restes sur les doubles portions, tu n'auras pas ton Samuel. Des fois, Satan bloque nos Samuel en nous donnant les doubles portions des biens matériels. Ce n'est pas ça que Dieu t'a réservé. Tant que Anne est restée dans sa position, dans la maison de Elkana, elle croit que non, mais Anne avait quelque chose au-dedans d'elle. Elle savait que double portion ne règle pas ça. Aucune double portion ne va remplacer ton Samuel. Tu dois payer le prix de ton Samuel. À un moment donné, tu dois laisser les doubles portions et dire, écoute, Elkana, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu me préfères. Je sais que tu me donnes double portion. Mais ce dont j'ai envie, c'est mon Samuel. La Bible dit, Rachel est allée chez Isaac. Il dit, donne-moi un fils, sinon je meurs. À quel point toi tu as réclamé ça à Dieu? Jusqu'à quel point tu dis, Seigneur, soit tu me donnes, soit tue-moi. Je ne supporte pas de vivre cette vie sans savoir ce que tu m'as promis. Soit enlève-moi sur la terre. Tant que tu n'as pas poussé le bouchon jusqu'à un niveau donné, tu ne verras pas une dimension donnée. Tu ne verras pas un type de gloire donnée. Ceux qui ont vu Dieu dans une dimension élevée ont dû payer le prix de l'harcèlement de Dieu. Nous avons vu comment Jacob a lutté avec Dieu.
à lutter avec un ange. A dit non, cette situation, c'est pas quand on est en compagnie, c'est pas quand on est en groupe. J'aime Bethel. Bethel, les anges montent et descendent. Bethel, j'ai des expériences. Bethel, on fait adoration. Bethel, on prie. Mais je préfère Péniel. Péniel, c'est la rencontre avec mon Dieu. Je suis seul avec lui. Péniel, il n'y a plus femme. Péniel, il n'y a plus enfant. Péniel, il n'y a plus chameau. Péniel a dit, Jacob demeura seul. Et un ange lutta avec lui. Je veux amener quelqu'un à la dimension de Péniel. Dieu dit que oui, tu as fait beaucoup de choses à Bethel. Les gens ont prié pour toi. On est ensemble, on t'a fortifié, oui. Mais Dieu dit, je te cherche dans le lieu secret. Je te cherche, toi et moi, à un rendez-vous privé. Je t'attire à Péniel. Tant que tu ne viens pas à Péniel, tu ne peux pas rencontrer Isaac. Il faut que tu passes par Péniel avant de rencontrer Isaac. Quand tu passes par Péniel avant de rencontrer Isaac, Isaac ne peut rien te faire. Dieu nous appelle à Péniel. Dieu nous appelle à revenir. Dieu nous appelle. Quand les choses se compliquent, c'est un message que Dieu te donne. Tu dis, tu es mon enfant. Ne crois pas que c'est un hasard. Je t'appelle à un rendez-vous. Je t'appelle à une rencontre. Viens, on va parler. C'est pour cela qu'il a dit dans Deutéronome 1, il dit, tournez-vous. Tournez-vous. Autrement dit, levez-vous et allez. Donc, il y a une direction divine dans cette affaire-là. Anne doit recevoir une direction divine de la bouche d'Élie. Quand Anne a compris que jusqu'à quand je vais manger la double portion, alors qu'Israël attend un prophète, Israël attend une solution, et Dieu a déposé la solution dans mon ventre. Mais les doubles portions ont empêché cette solution de se manifester. Ruth l'a compris. Joseph l'a compris. Il y a quelque chose qui doit sortir de moi. Il y a quelque chose qui doit sortir de moi. Il y a une grandeur que Dieu a déposée à moi. Et ce n'est pas juste en le confessant. Ce n'est pas juste en le parlant. Il faut aussi payer le prix pour cela. Il faut chercher Dieu pour cela. Il faut dire à Dieu, je suis prêt à payer le prix. Il faut dire à Dieu, je suis prêt à devenir ce que tu veux que je devienne. Nous avons vécu trop dans le confort. Nous avons vécu trop dans si Dieu même veut. Oui, Dieu veut. Est-ce que toi-même tu veux? Non, aurait pu être toute situation de blocage qui s'est dressée devant ta vie. Où tu veux, tu sais que c'est possible. Mais tu ne peux pas. Dieu te donne la capacité de surmonter les problèmes. Dieu te donne la capacité d'aller au-delà. Dieu te donne la capacité de dire, assez c'est assez. Il faut que ça change. Assez c'est assez. Cette situation ne peut plus demeurer comme ça. Satan n'est pas plus fort que toi. Satan n'est pas plus tenace que toi. C'est-à-dire qu'il te tient dans la durée. Il sait qu'avec la durée, tu vas baisser les bras. Il fait juste tarder. Il fait juste retarder la solution. Il fait juste retarder la délivrance. Il fait juste retarder le problème. C'est juste ça. Parce qu'il sait que dans la durée, tu vas capituler. Mais je prie que tu ne capitules pas au nom de Jésus. Je prie que tu persévères jusqu'à la fin. Il dit, celui qui persévérera recevra la couronne de la justice. Je prie que tu reçoives la couronne et que tu persévères jusqu'à la fin. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Tu ne peux rien essayer. Tu ne peux rien essayer. Tu ne peux rien continuer encore. Tu ne peux rien à remonter encore sur le cheval. Tu ne peux rien à remonter encore en selle. Tu ne peux rien. Mais rester à terre, c'est un aveu d'échec. Rester à terre, c'est un aveu d'incapacité. Et c'est justement ce que Satan veut. Ne le laisse pas ça, ne lui donne pas ça. Ne donne pas à ton ennemi ce qu'il veut. Dis, je poursuivrai. Je veux poursuivre jusqu'à la fin. Jacob a dit à son fils Judas, dans Genèse 49, je crois, il dit quoi? Judas, tu es comme un lion. Tu ne t'arrêtes pas jusqu'à ce que tu attrapes la proie. Tu ne t'arrêteras pas jusqu'à ce que tu attrapes la proie. Quand tu poursuis une proie et dis non, je l'attraperai, cette proie n'échappera pas de mes mains. C'est ça un enfant de Dieu. Il n'y a pas de blocage. Il n'y a pas de limitation qui tienne. Il n'y a pas d'argument qui tienne. Dieu est capable. Dieu est capable. Il n'y aura pas
sortes de blocages qui tiennent devant toi. Genèse, Ésaïe 45, il dit comme Cyrus, je te tiens par les mains. C'est avec Genèse, Ésaïe 45, nous allons prier. Il dit, je te tiens comme par la main pour briser les portes de reins, pour aplanir les chemins montueux, pour donner des accès et ouvrir des portes afin de te donner accès au trésor. Il dit, je te tiens par la main. Donc nous allons prier que Seigneur, fortifie mes mains. David a dit, fortifie mes mains, exerce mes mains au combat. Pour terrasser les nations devant lui. Que tu terrasses les nations devant toi dans les 6 mois à venir. Que les nations spirituelles, les forteresses qui se sont dressées devant toi, que tu les abattes par la puissance du Saint-Esprit. Pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. 2. Je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins montueux. Je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. Oui. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Voilà ce que Dieu veut faire devant toi. Je marcherai devant toi. Mais il faut que tu te lèves. Ça veut dire, lève-toi. Lève-toi. Dieu ne marche pas devant quelqu'un qui est à terre. Dieu ne marche pas devant quelqu'un qui s'est écroulé. Il dit, ce que je demande de toi, toi lève-toi, fais l'effort de te lever. Moi, je vais marcher devant toi. Si tu ne peux pas te lever dans la prière, si tu ne peux pas te lever dans la consécration, si tu ne peux pas te lever dans le jeûne, comment je peux marcher devant quelqu'un qui est à terre? Comment je peux marcher devant quelqu'un qui est couché? Je marcherai devant toi. Je marcherai devant toi. Ça veut dire, je te tiens par les mains. Dis, lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, fais un effort de te lever. Sors de ce blocage, sors de ce problème, sors de cette chose qui veut faire croire que tu n'es pas capable, qui veut te faire croire que tu n'es pas puissant, qui veut te faire croire que tu as échoué. Tu n'as pas échoué, Dieu est avec toi. Persévère, persévère, n'abandonne pas, n'abandonne pas. Les disciples lavaient leur filet et Dieu dit non, ce n'est pas encore fini, il y a une pêche miraculeuse qui t'attend. Ne lave pas tes filets. Ne lave pas tes filets. N'abandonne pas. Lève-toi dans la prière. C'est encore possible. C'est encore possible de faire des exploits avec Dieu. C'est encore possible de renouer avec une histoire de gloire. C'est encore possible d'attraper la victoire. C'est encore possible de faire des grandes choses. C'est encore possible de marcher et de faire des exploits avec Dieu. C'est encore possible. N'abandonne pas. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Ne te retire pas. Que Satan ne soit pas content de voir ton échec. J'ai dit non. Il dit, mon ami, ne te moque pas de moi. Mon ennemi, calme-toi. Si je suis tombé, je me relèverai. Je me relèverai. Je ne resterai pas à terre. Tu es un général de Dieu. Dieu compte sur toi. L'armée de Dieu compte sur toi. Et il y a des gens qui comptent sur toi. Arrête de rester à terre. Lève-toi et fais le combat. Nous sommes appelés des soldats. Nous sommes appelés pour faire des combats. Nous sommes appelés pour avancer. Nous sommes appelés pour aller dans le camp ennemi. Nous ne sommes pas appelés pour rester à terre. Nous sommes appelés, peu importe les défis, peu importe les calomnies, peu importe les complications, nous sommes appelés pour la victoire. C'est pour cela qu'il a été appelé plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Et la deuxième dimension d'Horeb en tant que montagne, c'est là où Dieu t'a donné quelque chose de glorieux. C'est là où Dieu t'a déjà visité. Et souvent quand Dieu nous visite, c'est tellement confortable qu'on veut rester juste dans cette dimension, alors qu'il y a une dimension plus que cela. C'est l'exemple de Pierre qui a été à la montagne de transfiguration. C'est une sorte d'Horeb où Dieu a amené Pierre. Et Pierre a vu quoi? Pierre a vu Élie, Pierre a vu Moïse, il a vu Jésus dans la gloire. Il dit, oh Seigneur, restons juste ici. On fait 3 tentes et puis après on ne descend plus. Beaucoup de personnes sont arrivées à un niveau et disent, non Seigneur, moi là, je ne vais pas dîner beaucoup. Église de combien de monde dit non, ça nous suffit. Non, ça ne nous suffit pas. Je dis, oh, salaire là, tu n'as aucune idée de ceux qui s'attendent à ce que tu sois une bénédiction. Il a dit source de bénédiction. Il n'a pas dit juste que tu seras béni. Tu n'as pas idée des gens, des foules qui s'attendent à toi. Ne sois pas égoïste.
Pierre a dit non, Jésus, restons ici. Et à chaque fois que tu t'attaches à des choses pour lesquelles tu veux rester là-bas, Dieu te les enlève. C'est pourquoi Dieu a enlevé Moïse. Quand ils ont ouvert les yeux, la Bible dit il a enlevé Élie et Moïse. Ils sont partis. C'est pour cela que Dieu t'enlève certaines choses. Dieu t'enlève certaines grâces parce que tu es devenu tu es rentré dans le confort. Dieu t'enlève certaines grâces. Dieu t'enlève certaines facilités parce qu'en réalité, c'est en train de tuer ta prochaine étape. Parce que Pierre, si tu restes là-bas, qui va sauver les 3000 âmes? Qui va prêcher pour que les 3000 âmes soient sauvées? Qui va faire lever Aîné? Qui va faire lever les paralytiques? L'ombre de qui va guérir les gens? Pierre, tu veux rester sur la montagne pour faire quoi? Ce n'est pas là-bas que ça se passe dans l'autre dimension. Tu as trop aimé ce confort. Tu as trop aimé 1 heure de prière. Tu as trop aimé dire, oh, moi-même je rêve, je vois les anges, et puis quoi encore? Sors, les gens t'attendent. Il y a les 3000 âmes qui sont dans la main de l'ennemi. Alors que toi, tu veux rester sur la montagne de la gloire. Tu veux rester dans la transfiguration. Alors que la Bible dit, aussitôt ils sont descendus, il y a un enfant qui écume, qui tombe dans le feu, qui tombe dans l'eau. Si tu étais resté sur la montagne, qui va délivrer cet enfant? Qui va venir sauver cet enfant? Il a appelé à des témoins. Pas seulement là où nous sommes, mais loin. Si tu as le confort de chez toi, Dieu te fera sortir de ce choix. Pas violence ou pas contrainte. Il te veut loin. Il te veut ailleurs. Il te veut dans d'autres dimensions. Tu dois quitter le familial au local au national, national à l'international, international au global. Il te veut aussi loin que possible. Il veut que tu sois un instrument efficace entre ses mains. Et pour cela, lève-toi. Sois éclairé. Sois éclairé. Il te veut éclairer des rois, des grands. Ne sois pas satisfait de ta petite sphère d'influence. Ce que tu estimes beaucoup aujourd'hui, tu n'as aucune idée de ce qu'il a réservé pour toi. C'est infiniment grand et grandiose. Nous avons à limiter Dieu à ce que nous vivons aujourd'hui. Nous avons arrêté la main de Dieu parce que nous avons un petit confort. Et des fois, Dieu te fait violence et lui-même te pousse par la porte. Et dit, j'ai réservé plus que ça pour toi. J'ai réservé plus que ça pour toi. Donc des fois, certains problèmes ne viennent pas de Satan. C'est un message que Dieu te donne. Certains défis, certaines crises, c'est un message que Dieu te donne. Il dit, réveille-toi. Réveille-toi, vaillant héros. Tu es là en train de battre du froment. Alors qu'en toi, c'est celui qui doit délivrer Israël. Et tu es confortable en faisant battre le froment. C'est-à-dire un général d'armée. C'est-à-dire un juge d'Israël qui est devenu Moteto. Et puis lui-même, il est content. Moteto, là, tu vois, oui. Parce que tu nourris, tu fais la farine pour tout le village. Et tout le monde dit, oh, Moteto est agnonto. Et puis tu es content. Un juge réduit à cet état, cette chose. Que Dieu t'ouvre les yeux à voir ce à quoi il t'a destiné. C'est pour cela dans Deutéronome 1, il dit, voyez. Voyez. Je développerai les autres points. Il dit, voyez. 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 J'ai mis le pays devant vous. C'est parce que tu ne t'es pas levé que tu ne vois pas. Quand il a dit tournez et partez, la troisième, il dit voyez. À chaque fois que tu ne vois pas, tu ne pourras pas partir. Il faut que ton esprit s'ouvre pour voir ce à quoi il t'a destiné. Mais avant d'aller sur voyez, il dit tournez. C'est-à-dire levez-vous. C'est-à-dire ça commence toujours par un mouvement. Ça commence toujours par un changement de position. Ça commence toujours par une décision de dire non, je ne vais plus rester dans la même position. Il dit tournez. Tournez-vous. Tournez-vous. Avant de voir, tu dois quand même te lever. C'est pour cela qu'il dit, monte ici, je te ferai voir des choses plus grandes. Plus l'avion monte, plus les hommes, même les bâtiments deviennent petits. Parce que tu vois ce Dieu grand et les problèmes deviennent si petits. Les difficultés deviennent très petites. C'est parce que tu es encore en bas que tu vois les difficultés, les montagnes trop grandes. Monte en hauteur, tu verras que la même montagne devient très petite. Devient très petit. Celui qui s'approche de Dieu voit la grandeur de Dieu et voit la petitesse de ses problèmes.
Mais tant que tu ne montes pas vers Dieu, tant que tu ne tournes pas, tant que tu ne te lèves pas, ce problème demeurera toujours grand à tes yeux. Goliath demeurera toujours puissant à tes yeux. Alors qu'en réalité, Goliath est un Philistin, un incirconcis. Parce que tu n'as pas les regards de Dieu. Tu ne vois pas comme Dieu regarde. Tu ne comprends pas le problème là qu'il est en train de causer dans ta vie. Cette difficulté-là, ce défi-là. Quand Pénina t'insulte, quand Pénina te mortifie, quand Pénina te parle et puis ton âme fait comme tu vas mourir. En réalité, Pénina est en train de préparer le Samuel de ta destinée. Il dit, tournez-vous. Anne, Pénina est pour ton bien. Pénina t'insulte pour que tu saches que tu n'es pas faite pour la double portion seulement. Tu es faite pour accoucher Samuel. Pénina te mortifie. Parce que sans Pénina, tu vas croire que la double portion. Et tu dis non, même si je n'ai pas d'enfant, ça ne fait rien. Alors Dieu doit susciter un Pénina pour te faire bouger. Dieu doit susciter une situation de honte, une situation de crise, une situation d'humiliation pour te dire ta place n'est pas là-bas. Bouge. Bouge. Je t'ai destiné à de grandes choses. Je t'ai destiné à être un vaillant héros. À sortir Israël des problèmes. À sortir Israël des crises. À sortir tout un peuple du blocage. Mais tu es là en train de battre du froment. Alors il faut une crise pour te faire lever. Alors lève-toi sur tes pieds, nous allons juste dire à Dieu, je décide de prendre la direction, la nouvelle direction. Je décide de parler à cette montagne